En fait, la préfecture suit les consignes et la ligne politique du gouvernement, qui est de dire non à tout le monde, de taper sur tout le monde, et surtout de faire la guerre à ceux qui ont le moins de moyens. Les travailleurs sans papier, c'est pour eux ceux qu'on doit piétiner, dont on doit nier les droits, ceux qui doivent être invisibles, ceux qui ne doivent même pas exister, sauf pour être esclaves dans les entrepôts, pour être esclaves dans le nettoyage, pour être esclaves dans la restauration, pour être esclaves dans tous les métiers les plus durs, comme le désamiantage par exemple, ou le nettoyage des cuves, tous les métiers que vous faites, parce que tous, c'est dans ces métiers-là que vous êtes. Les plus durs qu'on ne peut pas imposer aux autres. Là, aujourd'hui, ils prennent des nouvelles mesures contre les jeunes. Ils ont attaqué les chômeurs. Ils attaquent toutes les catégories sociales, les malades. Même quand on est malade, il faut payer plus. Et tout est pareil. Tout est pareil. C'est-à-dire la vie des gens simples qui vivent juste du boulot de leurs bras et qui vivotent, qui ont tout juste les moyens d'entretenir leur famille, ils leur tapent dessus en permanence. Hier, dans le Val-de-Marne, c'était l'évacuation des malheureux, avec l'ordre de cette préfecture, des malheureux du squat de Vitry. Plusieurs centaines se sont retrouvés à la rue. Et aujourd'hui, peut-être même ce soir, la nuit dernière, mais peut-être aujourd'hui encore, et sûrement, des familles avec des enfants se trouvent dehors parce qu'on ne veut pas les loger, bien qu'ils travaillent, et bien qu'ils aient des papiers pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs. Et ça, c'est cette même préfecture qui nous bloque sur le conflit de Chronopost-Alfortville depuis 2 ans et demi. C'est les mêmes qui attaquent les Roms. Aujourd'hui, ils ont, là dans les derniers mois, ils ont démantelé quasiment, peut-être pas la totalité, mais presque, des campements de Roms dans le département. Ils ont fait pareil avec le squat de Vitry. C'est la guerre aux pauvres. Ils nous parlent du maintien de l'ordre. Ils nous parlent du respect de la loi. Ils nous parlent de travailler, respecter l'honnêteté, etc., etc. Ils ont plein de belles paroles. Nous, on attend toujours les mesures, les poursuites, les décisions par rapport aux employeurs qui vous exploitent, qui vous ont exploité dans le passé, qui vous exploitent encore aujourd'hui. Et là, il n'y a rien, il ne se passe rien. On sait qu'il y a une tournure extrêmement répressive, très dure, en face de nous. Et pas que par rapport à votre piquet, à notre piquet sur Chronopost-Alfortville. De façon générale, ils tapent sur tout ce qui bouge et tout ce qui résiste. Et qui résiste à leur ordre social à eux. Ils aimeraient bien ne plus vous voir du tout. Mais ce qui est sûr, c'est quelles que soient les décisions qui seront prises par eux, par les autorités, par le ministère, par Darmanin, par la préfecture, la lutte des travailleurs sans papier de Chronopost-Alfortville, comme les luttes en général des travailleuses et travailleurs sans papier, de toute façon, vont pas s'éteindre. Parce qu'encore une fois, tant qu'il y a de la misère, il y a de la lutte. Et tant qu'il y a de la misère, il y a de la solidarité. Bravo à vous et courage.